Voilà, bonjour ou bonsoir à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle prédication. C'est avec plaisir que ce soir, je viens partager la parole de Dieu au milieu de vous. Il y a un thème qui m'est venu durant cette semaine, pendant que je préparais ce moment. Et le titre de la prédication de ce soir, ou d'aujourd'hui, s'intitule « Aujourd'hui, où es-tu » Voilà. « Aujourd'hui, où es-tu » C'est le titre de la prédication de ce soir. Je vais juste prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci la joie de se retrouver. Merci pour qui tu es. Merci parce que c'est toi qui conduis nos vies. C'est toi qui nous parles, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Et nous voulons lier toi, attaque du malin, dans le nom de Jésus, proclamer la protection du sang de Jésus. Nous amenons tout pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu et nous proclamons que là où il y a l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci de nous parler au travers de la parole. Merci de donner tes révélations. Nous avons besoin de toi. Bienvenue à toi, Saint-Esprit. Et merci parce que c'est toi qui conduis, c'est toi qui construis l'Église. Et c'est avec joie que nous t'écoutons et que nous mettons à ton service. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, Dieu nous aime, Dieu de toute éternité, il nous a décidé qu'on allait exister en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, mais pas seulement pour être sauvé, qui est déjà le premier point, le premier escalier, la première porte d'entrée, de pouvoir être sauvé de l'enfer, d'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie, bien sûr, mais Dieu a prévu une destinée pour chacun et chacune. Pour chaque homme, chaque femme, pour chaque enfant de Dieu, il y a quelque chose qui était sur le cœur de Dieu, qu'il a mis sur l'ADN en nous. Et plus on avance avec les années, on va découvrir pourquoi on était créé. Bien sûr, on a été créé pour avoir une communion avec lui, on a été créé pour pouvoir être un instrument de bénédiction pour les croyants et les incroyants. Et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de notre vie chrétienne. Et beaucoup d'entre vous, comme moi, sont mis en marche en commençant à servir à gauche et à droite dans des services ou des ministères cachés ou publics. Ce qui compte, c'est de pouvoir avancer. Des moments un peu plus vus, des moments un peu moins vus, mais ce qui compte, c'est de pouvoir servir Dieu. Et la parabole des talents, c'est intéressant que le Seigneur dit bon et fidèle serviteur. Il y avait ceux qui avaient fait plus, il y avait ceux qui avaient moins, il y avait ceux qui avaient plus ou moins de dons, mais c'était surtout la fidélité. Et c'est ça que Dieu cherche, des hommes et des femmes fidèles. Des hommes et des femmes fidèles à sa parole, fidèles de cœur, fidèle au présentiel, physiquement, devant lui. Voilà. Donc, je vous invite dans Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9 nous dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » C'est quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur, ils sont cachés. Et Dieu est venu, comme tous les soirs, dans le jardin d'Éden, et dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Voilà. Et c'est ce mot « où es-tu » que j'ai reçu dans l'esprit cette semaine, et qui a donné naissance à ce message. Et je crois que nous soyons nouveaux convertis, que nous soyons anciens d'église, ou des aînés, ou des personnes qui se mettent en marche pour Dieu, il est bon des fois de faire un récapitulatif ou bien un positionnement, savoir où on est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, où es-tu? Voilà. La première chose, le point numéro 1 que nous allons voir, c'est être plus près de Dieu. Voilà. Automatiquement, quand on se convertit, on découvre Dieu, on découvre Jésus, et aussitôt, on lit la Bible, on prie, on loue, et on aime cela. Et c'est quelque chose qui est un signe comme quoi on a passé par la nouvelle naissance. Voilà. On ne m'a pas obligé de lire la Bible une fois que j'ai rencontré Jésus, pas besoin de prier. Dès que j'étais avec des gens qui priaient, j'avais envie de prier. Je ne savais pas comment. Après, j'ai pu voir comme les gens faisaient de ma communauté. Mais il y a un désir qu'il y avait. Et aujourd'hui, la question que Dieu nous pose, où es-tu? Voilà, au niveau de l'intimité avec Dieu, pas dans le faire, mais dans l'être, être plus près de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, en cette fin d'année, du mois de décembre 2022, est-ce qu'on est plus près de Dieu qu'on était dans le début de notre foi? Ou est-ce qu'on a rendu compte qu'on est un peu éloigné, ou on est beaucoup éloigné? Rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est quel endroit où nous sommes, on peut toujours venir plus proche. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Avec Dieu, on peut facilement perdre la présence de Dieu, mais on peut facilement la trouver. Et c'est ça qui est beau. Voilà, parce que certaines personnes se bloquent en disant on peut
trop facilement perdre la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la retrouver, parce que Dieu nous connaît. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous sommes infidèles, lui seul demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Donc c'est ça qui nous permet de réussir. Et c'est l'amour de Dieu qui va nous permettre de pouvoir nous rapprocher de lui. Ce n'est pas la peur de Dieu, ce n'est pas la crainte de Dieu, ce n'est pas en regardant nos péchés, ou c'est pas en écoutant les pensées du diable, mais c'est vraiment en s'approchant jour après jour avec la Bible, avec la louange, avec la prière, parler avec Dieu, communiquer avec Dieu, eh ben, qu'on peut se rapprocher. Et depuis que je suis né de nouveau, il y a des fois eu des moments où j'étais plus proche de Dieu, des moments moins proches de Dieu, des moments plus du tout, parce qu'il y a eu des moments de confusion, des moments où on est attaqué, mais maintenant, je sens que je reviens de plus en plus près de Dieu, et c'est ça qui me réjouit. Donc l'important, c'est pas où tu étais avant, c'est où tu es aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien être proches de Dieu au départ de vie chrétienne, et après ils sont refroidis, comme on dit, hein, et pas dit qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils ont perdu le contact avec Dieu, ou ils ont quelque chose de plus superficiel, à cause du stress de la vie, à cause des choses de la famille, à cause des responsabilités de professionnels et autres. C'est ça, c'est sûr. Mais Dieu nous appelle à vivre plus proche de lui. Et cela est une invitation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation. Quand on a le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui nous pousse à vouloir être avec Dieu, que ce soit une demi-heure, que ce soit une heure ou plus. Ce qui compte, c'est la qualité. Ça. L'ennemi veut nous décourager de tu as fait qu'une demi-heure ou qu'une heure. Non, ce qui compte, c'est la qualité. Et c'est ça que j'ai appris avec les années de vie chrétienne. Hein. Plus de 20 ans dans l'église, et j'ai découvert que c'est maintenant la qualité qui compte. Amen. Pourquoi? Ben simplement parce que si je prie pendant 2 heures et puis je rêve, je pense à beaucoup de choses à faire et puis c'est superficiel, eh ben ça va être moins rempli de lui. Je vais être moins concentré. Mais si je fais qu'une heure, mais il n'y a que lui, eh ben ça vaut plus pour mon cœur. Et il peut facilement plus nous bénir. Amen. Alors il y a des bénédictions qui ne dépendent pas du nombre de temps qu'on passe, mais simplement c'est une conséquence. Voilà. Et la conséquence, c'est que lui veut nous bénir parce qu'il nous aime, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et c'est ça aujourd'hui. Être plus près de Dieu, est-ce qu'on est plus près? Est-ce qu'on a un petit peu reculé? Ou est-ce qu'on a totalement abandonné? Mais on peut revenir, c'est ça qui est merveilleux. Le deuxième point qu'on va voir, c'est est-ce que tu es plus dans ton appel aujourd'hui qu'il y a 10 ans qu'au début de ta conversion? Voilà. C'est intéressant que chaque homme, chaque femme, on a tous des appels différents, mais tous ces appels viennent du même Saint-Esprit et du même Jésus. Amen. Alors, et le but, c'est de pouvoir soit avoir une révélation de ce que Dieu nous appelle à faire, ou à être, ou soit en servant Dieu, en avançant, on se rend compte qu'il y a d'un coup, il y a des choses qui viennent. Et je découvre chaque fois des merveilles chez des gens qui ont des qualités. On découvre, par mon épouse, a vraiment un appel dans la louange, et quand on l'écoute, il y a des fruits qu'elle a, il y a la présence de Dieu qui descend quand elle loue, c'est magnifique, c'est un cadeau, c'est à cela que Dieu l'a appelé. Voilà. Et aujourd'hui, elle est pas arrivée au sommet de son appel, mais elle avance de plus en plus. Elle a composé certains chants, et voilà, et des fois on lui demande à différents endroits de faire la louange, et c'est fantastique, parce que c'est son don, parce que c'est à cela que Dieu l'a appelé. Et aujourd'hui, es-tu plus près de ton appel, ou as-tu abandonné l'idée? Certains ont abandonné parce que c'était trop dur, d'autres ne savent pas comment, d'autres ont essayé différentes choses, et c'est pas ça. Mais ce qui compte, c'est servir, et après Dieu pouvoir transformer. Moi, je ne savais pas que le Seigneur allait me conduire dans le prophétique, mais à la base, je ne savais pas. Donc, j'étais où il y avait moins de monde, c'est dans l'évangélisation. Et c'est là-bas que j'ai commencé, dans la vie chrétienne, à faire partie d'un groupe d'évangélisation d'une église locale qui se rejoignait avec d'autres personnes, d'autres églises, de la région de Lausanne, en Suisse romande. Et c'est là que j'ai appris à prier avec d'autres chrétiens, à partager ma foi et découvrir des personnes non croyantes et leur parler avec des mots qui comprennent. Et ça a été pour moi formateur pour rentrer bien des années après dans le ministère prophétique où il y a certains éléments que j'ai été formé à cela. Vous voyez? Et c'est en servant, je ne savais pas que je t'appelais à des choses prophétiques, mais je savais, mon cœur avait envie de servir Dieu. Même si tu n'es pas entièrement de ton appel, pour commencer, sers Dieu là où tu es. Si tu prends le livre des Actes, de Acte 6, il a
deux personnes, Étienne et Philippe, qui servent d'abord aux tables. Ils sont des diacres. Et après, Philippe, il est appelé à devenir un évangéliste. Et il est connu comme étant évangéliste qui avait plusieurs filles qui prophétisaient. Amen. Donc, on voit qu'il n'a pas commencé comme évangéliste. Mais c'était ça que Dieu voulait, qu'il soit un évangéliste. Et nous devons servir Dieu. Servir Dieu et les autres. Voilà. Si on sert que Dieu et pas les hommes, il manque quelque chose. Et si on sert que les hommes sont en relation avec Dieu, on se fatigue. Et voilà, on peut être découragé. Alors aujourd'hui, es-tu plus dans ton appel que l'année passée et que les années avant? Ou tu t'es rapproché d'un pas ou plusieurs pas, où tu vois déjà une idée de ce que Dieu t'appelle à être et à faire? Et c'est bon de se rappeler, pas pour dire ouais, je suis encore très loin, on décourage. Non, on voit qu'il y a des progrès. On va de gloire en gloire, on va de révélation en révélation, on va de situation en situation. Voilà. Moi, j'ai continué à servir dans l'évangélisation. Et je n'ai vu, à première vue humaine, personne se convertir devant moi, où j'ai témoigné, mais je sais que ça a porté du fruit dans le sens que d'autres personnes après ont pu reprendre pour amener les gens à la foi. Mais ça m'a permis au moins d'avancer, de faire grandir ma foi, de travailler avec d'autres, de prier avec foi, de demander l'action de Dieu. Et quand on sert Dieu, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de sa force et de sa grâce. Donc, être plus près de Dieu, être plus loin dans son appel. Et le troisième point, c'est plus encourager les autres qu'avant. Amen. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche, nous, de notre destination. On voit de quelle direction on va. Imaginons que quelqu'un est appelé pasteur et tout d'un coup, il est responsable de groupe de jeunes. Il fait un petit peu du mini-pastorat, il s'occupe un peu de gens. Puis après, il peut devenir pasteur assistant. Eh ben, même s'il n'est pas encore pasteur avec sa propre église, il voit dans quelle direction Dieu l'appelle. Et là, il peut déjà encourager les autres. Et moi, je peux déjà aussi encourager les autres parce que je ne suis pas totalement dans mon appel. Je n'ai pas encore tout saisi, mais je suis en marche. Je suis plus près de ce que j'étais il y a quelques années en arrière. Il y a des choses qui sont passées. Il y a des fruits qui sont venus également. Parce que là aussi, quand on avance dans l'appel, il y a des fruits qui viennent. Un exemple, si Francine dit j'ai un appel de la louange et on ne l'a jamais vu composer, jamais vu louer au public, elle fait tout ça dans le secret, c'est bien d'un côté, mais il manque quelque chose, une dimension. Voilà. Et à un moment donné, elle écrit des chants, donc il y a la grâce que 2 ou 3 sont dans le recueil de Génération Mission, et puis on l'appelle à certains moments pour venir faire la louange à certains endroits, dans les petits, moyens ou grands groupes. Alléluia. Voilà. Donc il doit y avoir une progression, même si Dieu veut le meilleur. Et on va de gloire en gloire. Moi, j'ai commencé à avoir des paroles, que des paroles d'encouragement au début. Et puis, depuis quelques années, le Seigneur me donne certaines paroles de connaissance, voilà, ou de sagesse, qui révèlent des choses cachées dans la vie des gens. Et ça permet d'aller plus loin. Mais je n'ai pas commencé par cela. Et on va de gloire en gloire. Voilà. C'est ça, la marche avec Dieu, c'est jamais s'arrêter. On peut ralentir, on peut hésiter, mais il ne faut jamais s'arrêter. Il faut continuer à servir, quoi qu'il arrive. Il faut servir. Ça, c'est mon ami Luc Dumont qui dit cela. Il ne faut pas arrêter de servir. Amen. Yes. Servir Dieu, servir les autres. Et à un moment donné, Dieu va se manifester. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, il faut garder sur ce qu'on pense avoir reçu de Dieu. Voilà. Il ne faut pas se laisser décourager. Et moi aussi, j'ai été découragé. On m'a dit, personne dit, mais c'est faux ce que tu dis. Voilà. Et j'ai continué à persévérer. Et tout d'un coup, il y a des portes qui sont ouvertes. Tout d'un coup, il y a des personnes qui m'ont demandé de venir prêcher dans des écoles prophétiques, dans des formations pour leaders, comment entendre la voix de Dieu, etc. Vous voyez, ils savaient que j'avais reçu quelque chose dans le domaine de la prophétie. Et c'est pour ça qu'on me demande petit à petit. Et c'est une grâce, et c'est beau. Et on m'a demandé aussi plusieurs écoles prophétiques en ligne, aussi, où j'étais servir dans des ministères d'autres personnes, pour certaines sessions prophétiques. Et voilà. Donc on va de gloire en gloire. On va doucement, mais on avance. Et c'est, en voyant, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est, en donnant, n'arrêtons pas de donner, en continuant à aimer, et puis après on peut encourager les autres. Donc moi je peux encourager les autres qui débutent de la prophétie, ou quel que soit leur niveau où ils en sont de la prophétie, ou dans d'autres domaines de la vie chrétienne. Comme je découvre quelqu'un, qu'on me dit, c'est une des premières fois qu'il prêche, j'écoute et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore changer, mais on sent qu'au fond, il y a un feu, il y a un désir, il y a quelque chose. Ça me dit que cette personne est appelée à la prédication de la parole. Et quand on commence un petit peu à exercer, on a déjà une esquisse
de ce qui va se faire, mais après, il y a encore une guérison du cœur, le caractère qui va avec l'appel aussi, là aussi, hein. Certaines personnes ont développé l'appel, mais pas le caractère, il faut les deux. Il faut à la fois être amour et autorité, et à la fois pouvoir donner ce que Dieu veut que l'on donne. Voilà. Et il faut être un maximum guéri, de plus en plus, dans notre cœur, si on veut continuer à servir Dieu. Amen. Parce que sinon, c'est au travers des grandes blessures que la pensée de Dieu peut être déformée ou être influencée. Encourager les autres, c'est simplement encourager ce qu'ils donnent, ce qu'ils vivent. Que c'est quelqu'un de nouveau qui rit la louange pour la première fois, ben, je vais l'encourager, lui dire c'est bien. Il y avait quelqu'un qui devait remplacer parce que ce n'était pas son habitude de faire la louange dans une église locale où j'étais. Et je trouvais merveilleux qu'il soit là. Il y a quelqu'un de mon église locale qui était dans une église en Suisse, dans une autre église pour aider une église dans le piano. Et puis à la fin, j'ai vu cette fille, je la saluer, et puis je lui ai dit super, tu fais partie de mon église, tu veux te donner un coup de main ici, c'est super que tu es aussi beau ce que tu fais là, musicalement, que dans ton église. Voilà. Et on est là pour s'encourager. Il y a trop de gens qui découragent les autres. Amen. Et on doit être des personnes qui encouragent les autres, parce que Dieu nous encourage. Amen. Dieu est celui qui nous encourage, donc on doit être à l'image de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu, comme je suis moi-même de Christ, le dira l'apôtre Paul. Donc Dieu est un Dieu d'encouragement. Amen. L'encouragement, on en a besoin. Quelqu'un a dit, l'encouragement, c'est l'oxygène de l'âme. J'aime beaucoup ça. L'encouragement, c'est l'oxygène de l'âme. J'aime beaucoup cela. On doit avancer. Et plus notre appel devient de plus en plus clair, plus on peut avancer nous-mêmes, et puis plus encourager les autres dans leur appel. Voilà, on a des gens qui font autre chose, qui ne font pas du tout des choses comme moi, mais qui ont un appel dans un autre secteur, de la mission par exemple. Je connais trois personnes, trois jeunes femmes qui sont des femmes missionnaires avec Jeunesse en Mission. Et voilà, c'est particulier, et ben, je les encourage aussi, même si ce n'est pas mon domaine. Voilà, on prie les uns pour les autres. Dans l'encouragement, il y a aussi la prière pour les autres. Oui, on libère la grâce, la fidélité de Dieu pour qu'on puisse rentrer dans ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Parce que c'est ça le but de chacun, devenir des chrétiens matures, mais que nous puissions être des instruments entre les mains de Dieu pour qu'il puisse donner, qu'il puisse aimer, qu'il puisse partager au travers de nous, de nos vies. Et c'est pas seulement être sauvé du salut et je reste au sol de mon église et j'attends le retour de Jésus. Non, nous sommes appelés à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Voilà. Dieu nous connaît. Et c'est ça, c'est passionnant de vouloir découvrir quels sont notre appel, notre destinée, ou en quoi Dieu nous a appelés après qu'on est sauvés, après que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et bien sûr, il y a la reconnaissance, on passe des ténèbres à la lumière, mais c'est bien aussi de pouvoir savoir où on en est. Quels sont les dons que Dieu nous a donnés, dons naturels et dons spirituels. Qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui ne nous attire pas. Et après, on peut faire des choix. Moi, je sais quel focus, c'est dans le domaine prophétique. Et des fois, quand il y a des séminaires ou des livres qu'on me propose, eh bien, je dis non, je ne lis pas. Ou peut-être si j'ai le temps, parce que je veux garder la priorité sur ce que Dieu m'a appelé. Donc, je lis beaucoup de livres ou de messages qui peuvent servir dans mon ministère prophétique. Voilà. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire, mais je peux trier ce qui vient. Voilà. Et si j'ai un peu plus de temps, ben, je peux m'intéresser à quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec mon propre ministère, mais qui peut être édifiant pour moi. Puis il faut également avoir une connaissance générale des appels et des dons des gens. C'est ça qui est magnifique. Mais Dieu n'oublie personne. Quoi que l'on soit, que tu ne sois pas encore mis en marche, que tu sois mis en marche, tu es abandonné par manque de repères ou par manque de discernement ou si tu as fait des erreurs, eh ben, continue, recommence et persévère. Et dès que tu découvres sur quoi Dieu t'a appelé, eh ben, ne t'arrête plus. Fonce, va avec sagesse. Ouais. Parle-en à d'autres, que d'autres puissent t'encadrer. Trouve des gens qui puissent confirmer ce que tu as reçu ou ce que tu es. Voilà. Et ils vont peut-être dire, tes amis ou des gens qui connaissent, vont dire, je sens que c'est juste, mais c'est peut-être pas encore le moment. Mais c'est déjà bien, tu travailles, on y va. On n'est pas dans le rendement, dans le sens comme dans le monde, on a à tout prix produire. Non, ça prend du temps de se préparer pour pouvoir servir Dieu. Parce que Dieu est dans l'éternité. Nous sommes appelés après à vivre avec lui, mais pour l'instant, il travaille. Les hommes et les femmes de Dieu qui sont dans la Bible ont tous été préparés par Dieu. C'est pas arrivé comme ça du ciel, hop, hop, voilà, fait quelque chose, non.
Il y a l'appel qui peut me dire comme ça, mais la préparation du cœur, la préparation de l'onction, la préparation à recevoir les instructions de Dieu, à écouter la voix de Dieu, et c'est cela que j'ai aussi encouragé les gens. C'est bien qu'il y ait des serviteurs de Dieu, des anciens, des ministères qui prophétisent sur vos vies, et on a besoin de ça, et moi j'ai aucun besoin de ça, mais c'est mieux quand les gens peuvent eux-mêmes apprendre à écouter la voix de Dieu, commencer à apprendre la voix de Dieu, à écouter, voilà, comment Dieu parle. Et des fois, il y a ce signe qui est la paix, le shalom de Dieu et la paix. Si quelqu'un me dit, viens dans ce séminaire, c'est bien, il y a des bons orateurs, eh ben, que je ferme les yeux quelques minutes, je sens pas cette paix, j'y vais pas. Pas parce que les orateurs sont pas bien, je les bénis, je suis sûr que c'est bien, mais c'est parce que Dieu me veut pas là-bas. Il y a autre chose pour moi, soit quelque chose de public, ou soit quelque chose de caché. Voilà. Et tout d'un coup, on m'a demandé pour participer à une activité, et j'ai vraiment senti un regard bienveillant de Dieu, et j'ai été, et puis ça a été une bénédiction pour moi et pour les autres. Amen. Voilà. Nous devons apprendre à rentrer dans les œufs préparés d'avance. Il y a beaucoup de choses qui se mettent devant nous. Il y a des choses complètement négatives, le péché où l'ennemi veut nous attirer. Mais également, après, une fois qu'on a discerné ça, après, il y a des choses que Dieu permet, mais qui ne sont pas forcément bonnes, agréables et parfaites pour nous. Voilà. On peut très bien partir en vacances à un endroit, et puis peut-être qu'il fallait prendre un camp où c'était moitié vacances et moitié séminaire. Puis d'autres personnes qui ont besoin de repos, vraiment que repos, ils prennent que des vacances avec leur famille, voilà, sans qu'il y ait un séminaire en plus. Voilà, je pense que chacun a des gares différentes, a des stades différents, et pour grandir, nous devons avancer. Pas faire demi-tour, pas faire avancer. Certains ont abandonné. Certaines personnes, quand j'ai commencé à prophétiser et avoir des choses un peu plus précises, d'autres personnes avaient aussi, comme moi, des choses précises. Et je sentais qu'il y avait aussi un appel sur leur vie, mais ces gens ont arrêté. Et quand je les ai vus quelques années plus tard, j'ai dit, qu'est-ce que tu deviens? Oh, ben ouais, c'est trop dur, j'ai arrêté. Et la différence avec eux, moi, j'ai continué. Persévérez, percez et vous verrez. Et à un moment donné, en continuant, c'est que vous êtes vraiment sur le bon chemin, parce que les oppositions qui viennent, si vous n'êtes pas appelé de Dieu pour n'importe quel ministère ou quel don exercer, eh ben, vous n'allez pas tenir. Voilà, il y a des attaques qu'on subit dans tous les services pour Dieu. Amen, je vais le dire. Mais il faut passer par-dessus, tu passes à travers. Et si tu passes à travers, c'est comme la preuve comme quoi tu étais appelé pour ça. Même des pasteurs, 2 pasteurs m'ont dit que Martin, tu n'as rien du tout dans la prophétie. Voilà. Donc, voilà, ils me l'ont dit. Et moi, je n'ai pas écouté parce que je savais que Dieu m'appelait pour ça. Et avec les années, maintenant, je peux servir dans des écoles prophétiques, etc., etc. J'ai ouvert ma chaîne YouTube, etc. Et ben, voyez, il y a des choses que Dieu permet parce qu'il m'a appelé à cela. Et il y a eu beaucoup la critique ne doit pas nous arrêter. Et si on ne comprend pas, ben, tant pis, on va ailleurs. Amen. À un endroit, on va ailleurs, mais il ne faut pas s'arrêter. Dieu est patient avec nous, frères et sœurs, donc il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont arrêtés, ou pour ceux qui ne sont pas encore mis en marche et qui cherchent, et pour ceux qui ont déjà commencé à découvrir de quoi ils sont appelés. Donc, je répète les 3 points. C'est en premier, où es-tu aujourd'hui? C'est le titre du message. Et aujourd'hui, est-ce que tu es plus près de Dieu que l'année passée, qu'au début de ta conversion, les années passées? Deuxième point, est-ce que tu es plus près, ou tu es plus dans ton appel qu'il y a l'année passée ou 10 ans en arrière, ou quand tu t'es converti? Et 3, est-ce que tu encourages plus les autres qu'avant? Avant, pour moi, encourager les autres, quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on est appelé à faire, c'est plus difficile. Mais une fois qu'on commence à découvrir qui on est en Christ et ce que Dieu nous appelle à faire, eh bien, on peut encourager les autres. Alors, c'est-à-dire, je vais te prier pour chaque catégorie de personnes. Je vais te prier pour ceux qui sont éloignés de Dieu, un petit peu. Pour ceux qui sont éloignés de Dieu, beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas éloignés de Dieu, mais qui puissent continuer à persévérer. C'est-à-dire, je prie que, quelle que soit leur position, qu'ils puissent être encore plus proches de toi. Dans le nom de Jésus. Merci parce que
Jacques, dans l'épître de Jacques, il est dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. Et c'est intéressant, c'est d'abord nous qu'on doit bouger. Pourquoi ça montre face à un monde spirituel, face à Dieu qu'on veut de lui. Amen. Approchez-vous de Dieu et je m'approcherai de vous. Et combien de fois, dans mon temps tout seul, eh ben, j'avais envie, mais je n'avais pas la force. Et j'ai pris la décision de le faire. Et Dieu s'est approché de moi parce qu'il a vu mon cœur, le désir de vouloir être avec lui. Donc, Seigneur, tu bénis chacun et chacune pour qu'ils puissent être plus près de Dieu. Pour ceux qui sont perdus de cette relation avec Dieu, qu'ils puissent recommencer de la simplicité, pas chercher l'exploit, recommencer à attendre de qualité avec Dieu. Pour ceux qui sont un petit peu éloignés, qu'ils puissent se rediscipliner et revenir où ils étaient avant. Et pour ceux qui sont vraiment proches de Dieu, ben, qu'ils puissent maintenir ce cap et rester encore proches de Dieu. Le deuxième point, c'est plus dans ton appel. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils puissent, Seigneur, je te prie, pour qu'ils puissent lire des livres ou discuter avec des frères et sœurs aînés ou d'autres chrétiens, qui eux-mêmes ont commencé à rentrer dans leur appel pour pouvoir avoir certains conseils, certaines lois spirituelles à découvrir, ou discuter avec des responsables d'église, ou des responsables d'œuvre, ou bien des servantes et des serviteurs de Dieu, qui sont répartis dans le corps de Christ. Oui, qui puissent commencer à lire ou écouter des messages spécifiques sur leur appel. Je te prie pour ceux qui ont arrêté, comme quoi c'était trop dur, ils ont commencé soit à prêcher, soit à évangéliser, soit à prophétiser, et puis ils ont arrêté parce que c'était trop dur, ou une opposition spirituelle. Et ben, je prie qu'ils puissent recommencer, Seigneur. Qu'ils puissent les guérir, les relever, et les faire repartir. Parce qu'il est dit que l'homme juste tombe 7 fois, mais se relèvera toujours, et les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Voilà, je te prie pour ces gens-là qui puissent recommencer à servir, que ce soit dans un service public ou caché, qui puissent rentrer dans leur appel. Pour ceux qui sont arrêtés, pour ceux qui sont en marche, mais qui ne sont pas encore arrivés, mais qui voient déjà certains fruits, des prémices de certains fruits, comme quoi Dieu le rappelle, soit à prêcher, ou à être pasteur, ou autre, bon sien, ou à avoir responsabilité, ben, qu'ils puissent voir certains fruits pour être encouragés et pouvoir avancer jusqu'à la destination finale que toi tu as permis. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Et puis, je prie pour chacun puisse encourager plus les autres. Je crois qu'on a besoin dans ce monde, Église, après Covid, on a vraiment besoin de nous encourager les uns les autres. Déjà entre responsables, déjà entre chrétiens, déjà en différents secteurs de l'Église, oui. Et déjà pour ceux qui ont le même appel que nous, voilà, s'encourager à lire la Bible, s'encourager à être proche de Dieu, et voilà. On a besoin de la prière des uns pour les autres. Ouais, l'apôtre Paul disait, priez pour moi afin que je puisse ouvrir la bouche et proclamer Christ. Donc si l'apôtre Paul avait besoin de la prière des autres pour faire l'œuvre de Dieu, raison de plus, nous, chrétiens des temps de la fin, nous avons besoin de la prière des uns et des autres. Et c'est cela que je voulais vous partager. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées au Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ressens de l'esprit qu'il y a un temps de faveur. Le Seigneur dit il y a un temps de faveur sur l'Église de francophonie. C'est un temps où Dieu accorde un temps de paix, dans le sens qu'il y a une possibilité de pouvoir s'engager pour lui, se positionner déjà dans le cœur, et après pouvoir s'engager pour lui dans le corps de Christ en entier, que ce soit au niveau local, extra-local, mais je sentais qu'il y a vraiment un appel urgent du cœur de Dieu qui appelle des hommes et des femmes, des jeunes et des jeunes filles à s'engager dans les groupes de jeunes, à s'engager dans les églises locales, dans les groupes de prière, dans les églises de maison, à s'engager dans l'évangélisation, à s'engager dans l'accueil, etc. Dans l'encouragement, un engagement total. On a besoin de chacun et de chacune. On a besoin de chaque frère, chaque sœur. Le Seigneur t'appelle et te dit, tu es sauvé pour mon plaisir en premier, mais après, tu es un instrument de bénédiction. Tu es un vase d'honneur. Je veux te donner mon esprit. Et l'esprit que je te donne, c'est l'esprit de service. C'est un esprit de crainte de l'éternel. C'est un esprit d'intelligence et de sagesse. C'est un esprit qui va... Je veux couler au travers de toi pour bénir plusieurs. Plusieurs. Alléluia. Certains sont appelés à pouvoir accompagner certaines personnes plus faibles de la foi. Je sens dans l'esprit les personnes qui sont là, qui nous regardent. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à pouvoir se former théologiquement, soit par des cours en ligne ou soit par des écoles bibliques. Voilà. Il y a des styles d'école qui vous conviennent. Je sens vraiment. Vous pouvez vous engager, c'est un temps où, mis à part, voilà, c'est des courtes périodes aussi, de pouvoir faire des séminaires d'une semaine, des formations spécifiques pour certaines choses. Et voilà, il
Il y a aussi des moments aussi, certains appellent à approfondir les moments d'intimité avec Dieu. Je sens vraiment que des gens doivent prendre du temps, du temps de qualité, voilà, avec Dieu. Ils se contentent trop peu, et c'est vraiment le cœur de Dieu qui était là. Il dit, je t'attends, mon fils, ma fille, rentre dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Il y a vraiment un appel à la prière, un appel à l'adoration, à la lecture de la Bible, à l'édification. Et également un grand appel avec un S majuscule à la sainteté. Et donc tout cela, il faut qu'il puisse avoir la sainteté. Ça est l'Éternel des armées. Sous la sanctification, personne ne verra Dieu. Je crois qu'il y a un appel à l'Église à revenir dans les voies de la sainteté. La sainteté, c'est quand il n'y a que Jésus, les autres choses disparaissent automatiquement. Et si ça ne disparaît pas, ben on a besoin un peu de relation d'aide ou de chasser les mauvais esprits. Il y a des ministères qui sont là pour ça. Mais voilà, c'est une consécration. Il y a une sainteté que Dieu demande. Il y a une consécration. Il y a quelque chose qui a en tout de ce que je vous ai dit ce soir. Voilà, il y a quelque chose dans cette sainteté qu'il faut qu'on retrouve, même si on vit dans un monde qui est à la fin des temps où c'est pourri, où des choses du monde qui ont totalement rejeté Dieu peuvent nous toucher, mais nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.